Salut les potagistes. Allez, vidéo tour du jardin au mois de novembre, mi-novembre bientôt, et ce que je vais faire cet après-midi. Donc vous voyez, bon ben là il n'y a rien d'autre que la sauge et la plein de fromage ici. Tac, voilà, qui vont bien encore. Et des traces de chien bien sûr, merdeux. Ensuite, donc les bacs à côté du poulailler. Alors poulailler, oui. Prochains travaux, une fois que j'aurai fini là, ce que je vais faire au jardin. Cette zone là où j'ai mis du sable, vous voyez, c'est un carré là que j'ai creusé. Il y a du sable, c'est où elles peuvent se nettoyer. Donc je vais faire un abri avec un toit, au moins le sable sera tout le temps sec, elles pourront tout le temps aller se nettoyer. Pour l'hiver, on est passé au copeaux, dans le poulailler. Voilà pour le poulailler. Donc pour le potager, là, oh ben là, il y a par un peu de mauvaises herbes. C'est les graines qu'il y avait dans la paille qui pousse. Bon, c'est pas méchant, moi je tire, ça s'arrache assez facilement. Donc là je laisse parce qu'il y a les graines d'arroche rouge qui vont repartir. Donc là on a le chou scarlett, chou cal. Alors il s'est fait bouffer mais il est en train de repartir. Lui aussi. Je pense que les limaces jusqu'à présent il y en avait, bon là ça va se calmer normalement. Là c'est le riz perpétuel, la capucine sauvage en train de repartir, fait de belles feuilles bien violettes. On pourra manger bientôt. Tétragones cornus, j'attends d'en avoir un peu plus pour le goûter. Voilà, et là c'est la roquette qui se fait son hiver tranquillement. Donc là je pense que ça va rester comme ça. Je ne vais même pas pailler. Ce bac là, donc on a de la mauvaise herbe, oui, tac, j'enlève. On a toujours le panier qui est en train de pousser. Le chou Nero des Toscanes. Voilà, ici. Les poireaux là tranquillement. Les betteraves un peu partout qui sont en train de pousser. Là, je sais pas si on va mettre comme ça. Voilà. Encore des choux Nero des Toscanes. Chou Flora Sprout. La pousse que j'avais laissée. Qui est en train de bien partir. Encore des choux Nero des Toscanes. Là aussi pareil. Là, je sais plus ce que c'est comme chou, donc à voir. Hein. Ils sont zingués par les limaces, regardez. J'espère que les limaces ça va se calmer un peu. Voilà, là j'ai du chou aussi, je sais plus ce que c'est, on verra bien. Lui aussi. Là j'ai encore des lignes de betteraves. La salade qui est en train de partir. Voilà. Là encore deux choux, ici. Betterave, ici j'avais semé de la salade. Elle est en train de pousser. Enfin, ça fait un petit moment qu'elle était là. Voilà, en train de sortir. Petite pousse. Même de la bourrache qui est en train de repartir. Bon, je vais laisser, je vais la lever, ça qui reste là. Voilà, les carottes que j'avais laissées, je ne sais pas ce qu'elles vont rien donner, on verra bien. Là, j'ai semé des épinards, toujours rien. Donc, à voir en quelle année ils vont sortir. Je sais pas si c'était les graines qui étaient plus bonnes. Mais voilà, donc là, les fraises, rien de spécial. Hein. On ira chercher des feuilles qu'on va recouvrir de feuilles. Ou alors, je vais essayer de la pailler cette année, à voir. Là, le chou, le cercle de pierre, ça se finit tranquillement. On a encore quelques herbes, hein, le thym, le romarin, l'herbe à curry, et encore de la verveine citronnée, si je peux encore en cueillir. Et voilà, ça pousse tranquillement au niveau chou. Je vais vous reprendre de l'autre côté du jardin. Voilà, j'arrive de l'autre côté du jardin. Donc voilà mes 6 nouvelles zones de culture. Donc 4 que j'ai récupéré la terre des bacs en boîte de paille, celui-là et celui qu'il y avait là-bas. Oui, il me reste encore les boîtes de paille ici et ici là. Et il m'a resté 2 où j'avais passé dessus suffisamment de terre, j'ai mis un peu de paille, un carton en paille. Et demain quand je vais faire les voyages, je vais mettre un bon gros tas de fumier de cheval. Et recouvrir encore de paille pour ces 2 là. Voilà, donc cette zone, je ne fais plus rien pour l'instant. Là, c'est les échalotes. Là, elles sont en train de sortir timidement. Voilà, hop, quelques échalotes à droite, à gauche, là, ici. Donc là, ces échalotes, ça sort. Donc niveau boulot cet après-midi, là, je vais ce bac, là, vous voyez, la planche, elle est en train de se tordre. Donc, ça m'arrange un peu parce qu'en fait, je l'ai fait trop large, le bac. Donc quand je suis là pour aller planter là-bas, je m'en kikine, pour rester poli. Donc ce que je vais faire, je vais lever la planche, je vais raccourcir le bac, les salades qu'il y a là, je vais les enlever, je vais les repiquer ailleurs. Et la terre, je vais la récupérer. Voilà. Les blettes aussi, je pense que parce que là je veux plus de blettes, mais regardez les belles blettes que j'ai qui sont spontanées, je vais les enlever, je vais les repiquer ailleurs. C'est pas grave si elles meurent, j'en ai déjà plein ailleurs. Donc voilà. Les blettes, je vais les lever, repiquer. La terre que je vais récupérer de là,
Je vais même faire un petit espace ici. Tac. Vous voyez là où il y a la boîte? Là il y a la porte. Je vais faire un petit espace au sol là, comme ça. Tac, tac, tac. Je vais la mettre là, la terre. Carton, terre, paille. Et c'est une zone qui va tout le temps à l'ombre. Le soleil il tourne comme ça là. Et donc là, je vais mettre dans l'ail des ours. Ça va être très bien. Donc cet après-midi, il y a ça comme boulot. Je vais, avec les bottes de paille que j'ai récupérées de mes bacs en bottes de paille, je vais pailler tous mes arbres, tous mes fruitiers. Voilà, qu'est-ce que je voulais faire aussi? C'est déjà pas mal. Ouais, voilà, si j'arrive à faire ça, ça sera bien. Donc là, ce bac-là, bah, ça pousse timidement. Bon, et vous voyez, limace zingue un peu les épinards, mais il ne meurt pas. Donc je pense que ça devrait y aller. Donc là, c'est que des épinards. Ça pousse pas trop fort quand même. Là, c'est 2 choux fleurs sprout. Là, on a un peu de salade, des épinards. Ouais, salade, épinards qui sont en train de pousser pas mal. Un chou ici. Chou fleur sprout là tout le long. Madame la top qui me fait une trompe mieux, bien sûr. Donc là, c'est les choux que j'avais divisés. Donc ça va, ça pousse tranquillement. Ce bac là. Ben ouais, les tomates à l'extérieur, bon, j'en ai encore un peu, mais bon. C'est ça, c'est plus la peine. Donc c'est l'après-midi si j'ai le temps. J'enlève tous les tomates qui y a à l'extérieur. Peut-être même que je vais lever le mode de tomates qu'il y a dans la serre. Je vais voir. Donc la poireau, quelques salades à droite à gauche. Une blette, des salades, vous voyez là j'ai plein de petits pieds, là je vais laisser encore peut-être un peu pousser. Et tout ça il va falloir que je repique ailleurs, là aussi à côté. Là, une belle salade qui pousse tranquillement. Quelques poireaux, quelques carottes, le persil, c'est la folie. Voilà pour ce bac là. Après il faudra que je regarde sur internet, je sais plus quand est-ce qu'il faut le tailler, je crois qu'il faut le tailler maintenant. Il me semble au printemps, tout ce qui est framboisier, ouais, de framboisier à tailler. Ouais, ça si je vais tailler cet arbre fruitier, c'est un péché. Là, voir les framboisiers, il faut que je les taille. Ce bac là, ben, on a de la blette encore. Oui. Là, c'est une monte en graines, mais bon, je vais l'arracher dès que ça coupe. Monte en graines, je coupe pour qu'elle me fasse des feuilles. Donc tout là, c'est des blettes. Des poireaux, une bête rouge. Ah ouais, dès que les feuilles sont un peu petits comme ça, pas trop belles, je les donne aux poules. Mais bon, après, on a des belles feuilles, on a du plastique, quoi. Donc on se régale avec les blettes. D'ailleurs, je vais en cueillir pour ce soir. Là, au milieu, j'ai quelques poireaux. Et une belle rangée de blettes, quoi. Ici, la vigne, je vais la laisser monter. Les 2 vignes que j'ai, je vais les laisser faire. Ouais, parce qu'elle est montée jusqu'à là, donc je suis bien content. Je vais pas la tailler, on verra bien. Donc une vigne ici. Là, encore des blettes. Là, j'ai monté le gulan qui est pas mort. Ici, là, je sais pas ce qu'il fait. La chayotte, bien sûr, elle s'est prise 0 degré. Elle s'est fait zinguer. Voilà, et le seul fruit qu'il y a, il est là. Bien sûr, c'est mort, c'est trop tard. Donc, j'ai dans l'idée de ce bac-là, récolter toutes les blettes, les arracher, fumier pour protéger la vigne, le thé gulan et la chayotte en espérant qu'elle reparte l'année prochaine. Donc voilà, je pense que je vais faire ça aussi. Là, poireau, salade, hein, voilà, tranquillou. Rien de bien spécial, mais des bonnes petites salades. Ça y est, on commence à manger déjà. Hein. Ouais, voilà. Donc là, c'est l'autre bac en boîte de paille. Je pense que je vais faire un autre bac de culture ici. Tac, tac, tac au sol, avec fumier de carton, fumier de cheval et paille. Moi, ça me fera un là. Le futur bac à boîte de paille, je le ferai ici, je pense. Voilà, là, c'est l'ail. Ces 2 bacs, c'est de l'ail. L'ail éléphant. Ouais, il est en train de sortir déjà, tranquillou. Donc, on le laisse faire. Là, c'est un péché, bon, on va le pailler. Niveau extérieur, ici, tout ce bac-là, c'est que des blettes. Donc, les blettes que j'ai devant la serre, je vais les repiquer ici au milieu. Et là, tout le long, c'est des semis de blettes. Je pense qu'on va en bouffer de la blette. Voilà, ça, c'est où il y a les bambous. C'est les racines du yacon, la patate douce. J'ai récupéré, je vais planter là. En plus, j'ai gardé des petits tubercules pour l'année prochaine. Mais là, j'ai tenté de mettre les racines, on verra bien. Bon, ça, c'est le goumi du Japon, il va bien. Là, tout le long, on a du chou et des épinards. Alors, c'est plus ce que c'est comme chou, hein, comme je vous ai dit. Donc, il y a des petits épinards un peu faibles, là. On verra s'ils vont partir. Je sais pas pourquoi ils ont du mal. Bon, encore qu'ils commencent à partir, ouais. Et pourquoi là-bas, ici, ils sont plus gros. Bon, bref. Donc, la blette, je vous ai dit, ici, j'avais paillé, vous voyez, j'ai tout dépaillé. Il va falloir que j'utilise cette paille pour repailler les choux quand ils seront grands. Là, c'est que des choux flower sprout. Ouais. J'ai repiqué et je suis bien content parce qu'ils repartent bien. J'avais un doute. Mais là, c'est bon. Là, choucal,
Et il a des salades, regardez comme ça belles. Des belles salades, on a des épinards un peu partout, salade d'épinards. Un peu des choux au milieu, la forest route que j'avais récupéré. Et voilà, salade, épinards. Donc je suis bien content, dans pas longtemps on va pouvoir manger un petit peu d'épinards. Ah, les belles salades qu'on a. Je suis bien content. Voilà, bon là rien de spécial, la vigne je vais la laisser courir comme je vous ai dit, il faut que je paille les petits arbustes là, en espérant qu'ils ne meurent pas. Ça c'est la ziminier. Voilà. La mélanchie était plus loin là-bas. Là c'est un noisetier. Voilà, goyavier de Brésil, je vais tout pailler. Demain aussi, je ne sais pas si je vous ai fait voir la dernière fois. Donc demain c'est voyage pour le fumier, à une écurie bien sûr où ils donnent le fumier. Ouais, je me suis fait le gros bac, comme je vous avais dit. Entre mes bacs à compost et mes cubes, j'avais cet espace là. Ben, j'ai viré mon merdier que j'avais, il faut que je range d'ailleurs. Et là, je vais le remplir de fumier bien tassé à bloc, avec de la paille par-dessus. Et dans 3 mois, on ouvrira voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est demain, les voyages de fumier. Ensuite, bac suivant. Ben là, ça va bien. Bon, par exemple, je vous ai dit, il y a des attaques de limaces. Celui-là, il s'est fait défoncer. Mais bon, il repart. Quelques poireaux au milieu. Regardez, il est partout, il y a des petits poireaux. Ouais, j'ai du chou un peu partout. Du chou Kel Scarlett, du chou fleur, il me semble. Du chou Nero Toscane, chou rose Scarlett. Voilà un peu tout. Chou fleur aussi, il me semble. Et là, j'avais du chou. Voisin qui passe. Le chou cabu que j'avais planté. Et je crois qu'il est mort. À voir, ou alors c'est celui-là. Ouais, il me semble qu'il n'est pas mort. Et voilà, pour ce bac-là. Pour ce bac-là, donc ça fait quand même un joli bac. Hein. Ce bac-là, on a beaucoup de poireaux et encore des choux. Chou cal, chou fleur, poireaux, chou fleur. Enfin bon, voilà, on a pas mal. Même chose que l'autre. Ici, ben, les blettes, bon, les fèves. Tout ça au milieu, c'est des fèves. Donc je sais que ça craint le gel, alors je sais pas comment je vais faire pour les protéger. Soit je mets une bâche, ou soit je mets beaucoup de paille. Je vais voir. Parce que là, on a des choux encore sur le côté, vous voyez. Chou rose Scarlett, regardez la belle couleur qu'il a. Chou Scarlett, mais c'est du chou cal. Hein. Voilà, encore des choux. Là-bas, j'avais mis des choux, mais ils sont fait zinguer. Il y a un peu d'épinards aussi de l'autre côté, là-bas. Voilà, ouais, tac, tac. Et ici, pareil. Encore des choux. Et ouais, des choux, ouais. Chou fleur, chou cabu. Et là, toute cette ligne là, c'est des épinards. Déjà d'hiver et ils sortent enfin. Oh, c'est miracle. C'est super long à sortir. Ouais. Tac, tac, tac. Donc c'est bon, ça sort. Ça c'est l'artémisia. J'attends qu'il fasse les graines sèches. Voilà, c'est pas sec ça encore. Voilà. Et dans la serre, non, il y a encore les 2 bacs là-bas. Je vais faire 2 bacs là-bas. Donc là, les deux zones plutôt. C'est que du chou au fourragé pour les poules. Voilà. J'ai de la baie de goji qui n'est pas morte, on verra ce que ça fait. J'ai aussi un peu de thym ouais, qui est parti, c'est du repiquage. Du thym, j'ai du romarin normalement quelque part. Ici, encore de la baie de goji. Allez, l'artémisia, j'attends qu'elle fasse les graines. Un romarin. Voilà, et là c'est pour les poules. Encore du thym ici. C'est les choux pour les poules. Chou fourragé. Donc voilà, et je vais vous faire voir la serre. Alors la serre, j'ai quelques petites salades, comme il fait dans la serre ici. La serre il fait bon, il fait 20... oh, je sais pas si vous voyez. 24 heures. Donc dans la serre, j'ai des tomates encore, vous voyez, elles sont belles, hein, donc je sais pas trop, j'ai plus un trop de chaises. Alors j'ai levé tous les pieds de tomates qu'il y avait ici quand même. Et j'ai gardé ceux-là, mais vous voyez, des bonnes grosses tomates encore. Hein. Donc à voir, j'ai une rouge là, regardez. Je l'ai pas vu, il faut que j'accueille aujourd'hui. Regardez comme elle est belle encore. Donc, ouais, j'ai encore de la tomate, donc je laisse pas, je verrai. À voir, ça c'est la sauge ananas qui fait ses fleurs. Elle est bien dans la serre. Là c'est la glycine tubéreuse que j'avais récupérée de l'extérieur, mais je pense qu'elle est morte. Voilà, ça c'est les tomates vertes des fois qui tombent, je les laisse par terre. Et ici dedans on a des épinards, on a du chou cabu. On a des épinards, chou cabu, on a aussi un peu de salade ici.
Ouais, tac. Encore de la salade. Alors, on fait la gueule, les bizarres salades. Elle monte pas, ouais. Bon, on va laisser faire. Je pense qu'on dirait qu'elle cherche la lumière. Alors, je me dis, c'est peut-être là. Les pieds de tomates qui gâchent la lumière. Donc, je pense que ça va pas tarder. Ça va me prendre, je vais les virer. De toute façon, c'est plus la saison de la tomate. On n'a plus trop envie. Et voilà, du chou cabu. Ça, j'ai laissé. C'est du piment ou du poivron. On verra. Regardez, parce que c'est hallucinant quand même. Dans la serre, je me fais encore des... C'est poivrons. Regardez. Donc, à voir. Et alors, j'ai vu que jusqu'à la semaine passée, ça allait très bien. Un pied de concombre. Et là, il est en train de mourir. Non, je sais pas pourquoi. C'est dommage parce que regardez, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plein de concombres ou quoi? Encore là. Et malheureusement, encore là. Il est en train de mourir. Écoutez, c'est pas grave. Voilà pour la serre. Là, j'ai des petites boutures de salade. Voilà. J'attends qu'elle pousse un petit peu. Mais vous voyez, ça file, ça cherche la lumière. Donc on verra. Si c'est bien, je repique. Sinon, j'en ai plein de droits à repiquer déjà. Donc voilà pour la serre. Et voilà pour le tour au mois de novembre. Et voilà pour le boulot du jour. J'ai quand même un petit peu de travail. Je ne sais pas si j'aurai fini cet après-midi. Mais voilà, volo. Et voilà, volo. Donc je vous dis bon potage à tous. Et à bientôt.